Verset 1 jusqu'au verset 5. Du verset 22 pour le verset 25. Je traduis devant Dieu et les Christ de Jésus qui va juger vivant et mort. Et par son apparition, et par son règne, prêche la parole, insiste à tout temps et hors temps, confère, reprend, exhorte avec toute longanité et doctrine, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas les seuls l'enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront de docteurs selon leur propre convoitise. Et ils tourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Ça s'adresse aux serviteurs de Dieu, aux ministres. Prêche la parole. Exhorte. Insiste à tout temps. Reprends. Ah, la Bible me donne cette autorité là-bas. De prêcher. Prêcher comme jamais auparavant. Jean chapitre 21. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas après Joseph? Jean chapitre 21. Laissez le micro comme ça. Jean chapitre 21. Verset 15. Jusqu'au verset 17. Lors donc de plusieurs dîners, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il lui dit encore
une seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, sois berger de mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, ben les brebis. Vous voyez? Pour servir le Seigneur, il faut de l'amour. Ah, est-ce que je peux dire que c'est un triple amour? Pour servir le Seigneur, il faut d'abord l'aimer. Sinon, aimez-lui d'abord et vous le servirez. Écoutez la phrase de Jésus. M'aimes-tu plus que les autres? Parce que celui à qui Jésus donne la responsabilité, par exemple, un pasteur, il doit aimer Jésus plus que toute l'assemblée, plus que sa fille, plus que sa femme et ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de réalités dans le ministère. Lisons encore 1 Timothée 3, 1, 7. Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Comme j'enseigne, je dois beaucoup lire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la surveillance, c'est-à-dire à la charge d'évêque, il désire une œuvre bonne. Il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre. Sage. Honorable. Hospitalier. Propre à enseigner. Non ordonné au vin. Non baptême. Mais tout. Non querelleur. N'aima pas l'argent. Conduisant bien sa propre maison. Tenant ses enfants soumis à toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, on apprendra qu'il soit
de l'Assemblée de Dieu, qu'il ne soit pas nouvellement converti. De peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors. Afin qu'ils ne tombent pas dans leur propre et dans le piège du diable. De même, il faut que le serviteur soit grave. Non double en parole. Non adonné à beaucoup de vin. Non avis de dingue ôté. Gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et que ceci aussi soit premièrement mis à l'épreuve. Ensuite qu'il serve étant trouvé irréprochable. Ça c'est le serviteur de Dieu. Diacre, administrateur, huissier, tout. Ceux qui servent le Seigneur, directeur des chats, moniteur de les coutumes, ils sont en train de servir le Seigneur. De même que les femmes soient graves. Les femmes, non médisantes, je vais continuer la lecture. Vous savez, les diacres sont les gens qui gardent les secrets. Et les serviteurs de Dieu, le ministre, ils gardent beaucoup de secrets. Et quand la femme des diacres apprend quelque chose, qu'elle ferme sa bouche. Amen, amen. Un frère et une soeur peuvent venir faire la répandance. Et la femme du pasteur écoute qu'elle ferme sa bouche. Il ne faut pas que la répandance de quelqu'un que vous avez oui dire soit répandue. Kanao wamoka kananda akono leo ome lo saloko wayo to. Zanikadra nane ona omotarete kengazo. Allez, bon chiala nebo non médisante. Ataro kurata bomo kurata tendana. Wado sabise tendana. Wade kabiwaza. Hawo tendana ka. Tamuloke te bala mo tu bina dilane. La sopara. La ko jalo hola. Non médisante. Voilà hawo tendana ka. Sobre. Ngoyele lusembo okomi. Wele la komi. Sekera kete ya komi balasa komi kuku. We moto kuku kandewo. We moto balasa komi komba ya mamba. Okomi wa moto. Kanga 6 heures ka yo to ko bakade wa yo tana ka longo so di pisa. Okomi. Okomi balasa.
Ça, je ne prêche pas là-bas, j'essaie de suivre. C'est la Bible que je viens de lire. Fidèle à toutes choses. Fidèle à son mari. Fidèle à la parole. Fidèle à la fréquentation à l'église. Que le serviteur soit mari d'une seule femme. Conduisant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien servi, qui ont un bon degré pour eux, un bon rang pour eux. Et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Est-ce que j'ai encore une lecture? Hébreux 13. Je suis docteur et je me bouge. Ouais. Ministère, docteur, fonction, pasteur, et et je lis ce chose. Hébreux chapitre 13, verset 16. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens. Faire part. Car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis. Car il y veille pour vos âmes comme ayant à rendre compte. Afin qu'il fasse cela avec joie et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Galatia, chapitre 6. Ce sont des lectures que je suis en train d'ajuster. Parce que c'est très important. Galates chapitre 6. Verset 6. Que celui qui est enseigné dans la parole, qui est enseigné, fasse participer à tout le bien temporel celui qui l'enseigne. Celui qui enseigne. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout puissant, tout suffisant, voici le peuple devant toi.
Je le remets entre tes propres mains. Fais-leur parler, Seigneur Jésus-Christ. Et que l'onction du Saint-Esprit contamine leurs âmes. Qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient enseignés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Je vais reprendre un peu ce que je lisais vendredi ici. Terrible. Terrible. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc maintenant, paragraphe 25. Donc maintenant dans le bâtiment, je pense que nous devrions, puisqu'il a été consacré, qu'il sera consacré dans quelques minutes à l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, le Branham Tabernacle a été consacré. Et il voulait le jour même de le consacrer encore au Seigneur. Mais c'est un endroit consacré à l'adoration. Nous devrions faire en sorte qu'il y reste. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans le bâtiment. On ne devrait jamais faire de commerce dans la salle. La maison, le tabernacle que nous construisons, ce n'est pas un endroit que quelqu'un peut venir vendre ni acheter. Cet endroit doit être consacré à l'adoration. Pas de bruit. Ne parlez même pas à l'église. Alléluia. Quand vous entrez, venez à l'hôtel, agenouillez-vous, priez calmement et rentrez vous asseoir. Tout ça, j'avais lu vendredi, n'est-ce pas? Alors, quand vous rentrez vous asseoir, ne parlez pas. Restez calme. Vous voulez continuer à prier? Priez. Si vous voulez lire la Bible, vous lisez la Bible. Que Dieu vous bénisse. C'est un endroit consacré à l'adoration. Pas de circulation. C'est un endroit où le Saint-Esprit règne. Si vous avez quelque chose à parler à quelqu'un, allez à l'extérieur. Allez vous parler là-bas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne pourrai pas tout relire. Je vais prendre quelques références. Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer entre nous. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle. Et qu'on ne s'entende plus passer ici. Il n'y a que le diacre et le musicien qui peuvent faire circuler. Parce que ce sont eux qui mettent de l'ordre. Même si vous voulez photographier, prendre des vidéos, là où vous êtes assis là-bas. Je vois les jours de mariage, les gens sont prêts ici en train de filmer. Ça c'est faux.
Comme d'ici là, on va consacrer un autre mariage. Je pense que demain le frère Prosper ira honorer sa femme. Et comme on a ça c'est bon, amen. Je pense que demain. Est-ce que le frère Prosper est là? Que Dieu soit loué. Gardez le silence. Écoutez, je vis tellement de ça dans les églises que j'en ai été réellement peiné. Alléluia. Amen. Frère Branham est un homme rempli du Saint-Esprit. Quand il allait dans les dénominations, il pouvait déjà en train de bavarder à l'église. Mais le Saint-Esprit à lui était peiné. Amen, amen. C'est pourquoi, quand vous entrez à l'église, vous entrez avec votre enfant, transportez-les. Ici, ce n'est pas le marché. Nous ne sommes pas dans cette technique. Nous sommes dans un endroit, dans les sanctuaires de Dieu, consacré à l'adoration. Il faut de la discipline. Il faut le respect. Les anges sortent debout à leur position ici. Que vous le voyez ou non, ils sont là-bas. Quand vous faites de bruit, vous parlez, ils sont inquiets. Et nous aussi. C'est pourquoi c'est terminé. Une église disciplinée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Une église remplie d'onction. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Attendez un peu. Nous venons ici pour adorer. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Dehors, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, à condition que ça soit juste décent. Rendez-vous visite dans vos maisons, rencontrez-vous à différents endroits. Seulement, quand vous passez cette porte, gardez le silence. Je ne vous empêche pas de dire Amen. Ça, ce n'est pas le bruit. Ça, c'est l'onction. Amen, amen. Alléluia. Mais le bruit, par exemple, quand le pasteur prêche, vous parlez à quelqu'un, vous détournez son attention. Vous faites l'œuvre du diable. Que Dieu soit béni. Écoutez, ceux qui s'occupent de l'ordre se tenaient à la porte pour voir à ce que personne ne parle. Quand vous aviez fini de parler à l'extérieur, vous appuyez. Si vous aviez envie, sans faire de bruit, vous veniez à l'hôtel. Et vous priez sans faire de bruit. Vous retourniez à votre place et vous ouvriez la Bible. Ce que votre voisin faisait, ça le regardait. Vous n'aviez rien à dire. Ce que votre voisin faisait,
Ne vous concerne pas. Vous lisez votre Bible. Ou la brochure. Je suis étonné. Quel frère n'a pas une Bible, une sœur n'a pas une Bible? Quelle honte! Et puis, pas même une brochure. Comment? Si vous étiez intéressé, vous alliez chercher une brochure. Ne fût-ce qu'une. Il y a des brochures aujourd'hui, des brochures partout. Que Dieu soit béni. Écoutez, et aussi, si ces gens n'ont pas le respect qu'il faut, il faudrait mieux qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. C'est le message de ce Branham. Branham est au milieu de nous. Le ministère du prophète à l'église aujourd'hui, c'est Branham. Le prophète a dit qu'il a tout. Pas un autre prophète. Mais dans l'église, quelqu'un ou quelqu'un ne peut avoir les dons de prophétie. Ça, c'est le don. Ce n'est pas le ministère. Voilà le ministère du prophète au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Écoutez un peu, je vais le laisser. Aussitôt que la réunion est terminée, sortez de la salle. Alors l'adoration est terminée. À ce moment-là, sortez. Parlez ensemble et faites ce que vous voulez. Si vous avez quelque chose à discuter avec quelqu'un, que vous avez besoin de le voir, alors allez avec eux. Ou allez chez eux. Comme vous voulez. Mais ne le faites pas dans la salle. Consacrons-la à Dieu. Vous voyez, ici, c'est son lieu de rencontre à lui. Là où nous les rencontrons. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, j'avance un peu. Paragraphe 93. Et maintenant, n'oubliez pas. Donc, c'est à quoi nous nous sommes consacrés. Au respect, à la sainteté, à la tranquillité devant le Seigneur, à l'adoration en présence du Seigneur. Et soyez aussi respectueux que possible dans la maison du Seigneur. Et maintenant, quand la réunion est terminée, tout de suite après la fin de la réunion, sortez du bâtiment. Vous voyez? Comme ça, le concierge aura le temps de venir le nettoyer pour la prochaine fois. Et que tout soit prêt. Alors, il n'y a pas de désordre dans la maison du Seigneur. Je pense que vous,
qu'il faudrait avoir vidé le lien une quinzaine de minutes après la fin de la réunion. Quand Machia no sanganya kwa to checho. Todo ka minute di kumi la chanu ko kaka to checho wa mot. Sauf wale wa yochika la lwe la wa rendez-vous kana pasteur kaka wa chika di kana wa dia. Quand la réunion est terminée, sortez à l'extérieur, saluez-vous, partez chez vous. Quand Machia no sanganya to malanja, yosia ni moyo, yo hande kuruka dans 15 minutes. Amen, amen. Amen, amen. C'est ici, ce n'est pas une salle de causerie. Quand nous ne sommes pas là, que les gens n'entrent pas ici causer. Non. C'est pas une salle de réunion. Ou quand quelques personnes veulent se rassembler, ils disent, pasteur, accordez-nous un peu votre tabernacle. Non! C'est un sanctuaire consacré à l'adoration. Vous m'écoutez? Que je sois là ou absent, pas de rien ici en dehors de l'adoration. On m'a demandé ça. Je dis non. Il y a d'autres endroits réservés à des réunions comme ça. Ne manquez pas d'être gentil. Serrez la main à chacun et invitez chacun à revenir. Que Dieu vous bénisse. Et les gens qui n'étaient pas vendredi, je vais montrer au diacre comment on procède de la sortie désormais au Christ tabernacle. Quand nous disons allons dans la paix du Seigneur, et que la réunion est terminée, un diacre vient ici, il sort. Plus de désordre. Ici, et ça va sortir. Ici, un autre diacre avance ici, et ça va sortir. Il n'y aura plus de désordre. Pourquoi? Vous voyez pourquoi nous avons laissé beaucoup de portes? Parce que les autres sont ici, les autres ici, les autres comme ça. Le tabernacle sera terminé. Amen, amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Il y a eu beaucoup de désordre dans ce tabernacle. Le pasteur est en train de prêcher. Les gens sont là-bas, sous l'ombre en train de causer. Nous avons subi l'infiltration du diable pour venir distraire les gens. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui faisait ça. C'était le diable. Celui qui tenait la réunion là-bas était le diable incarné. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens peuvent entrer ici. En entrant, il est un peu béni. Alors, puis en sortant, il est maudit. Pour avoir causé des désordres dans le sanctuaire là où se trouve le Saint-Esprit. Arrêtez
Merci Seigneur. Avançons maintenant. On ne va pas toujours revenir. Ça c'est l'église. Dans l'église. C'est un ordre dans l'église. Alors prenons maintenant le pasteur. Je vous ai dit que nous allons mettre de l'ordre par-ci, par-là, par-ci, par-là. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, paragraphe 121.